Et c'est là, au moment exact où l'un des chevaux trébucha légèrement sur une racine humide, au moment où le craquement retentit plus sec que les autres, plus proche, plus contrôlé, qu'Anceline leva la tête, les yeux agrandis par une panique instinctive, que Martin crut entendre à peine un souffle court dans les fourrés, un souffle si bref qu'il aurait pu n'être qu'un battement d'ombre, et que l'inconnu, allongé jusqu'alors sans réaction, se redressa légèrement, comme si ce bruit l'appelait, comme si ce danger parlait une langue qu'il comprenait mieux que quiconque. Ils surgirent, non pas dans un fracas, ni dans une détonation, mais dans le silence absolu des chasseurs qui n'ont plus besoin de se presser, dans ce calme glaçant, propre aux prédateurs qui savent que rien ne leur échappera. Leurs gestes étaient si fluides, si étrangement coordonnés, qu'on aurait juré qu'ils ne venaient pas d'apparaître, mais qu'ils avaient toujours été là, fondus dans la brume, glissés entre les troncs, invisibles, silencieux, patients, attendant simplement que le monde détourne les yeux, que la peur s'installe, que l'instinct vacille, pour surgir enfin et réclamer leur dû. Martin n'eut pas le temps de tourner la tête, qu'un choc brutal le projeta contre un tronc d'arbre. Son dos frappé avec une violence sourde, ses bras saisis et immobilisés en un seul geste, pris dans des liens invisibles, d'une rapidité inhumaine, d'une sécheresse presque métallique, si froid qu'il semblait brûler. Ses yeux, encore figés par la surprise, n'avaient pas saisi l'ampleur de ce qui arrivait, que son souffle était déjà coupé, ses muscles trahis par la douleur et son cri étranglé, resté coincé quelque part entre la panique et l'incrédulité. Jean, arraché au bras d'Anceline, comme on arracherait une bûche à un braisier, fut violemment projeté au sol, son petit corps heurtant la terre trempée avec un bruit mat, roulant dans la boue, les membres trop faibles pour amortir la chute, ses yeux ouverts, grands comme jamais, fixant sans comprendre ce cauchemar qui prenait vie. Anceline, à peine redressée, n'eut qu'une fraction de seconde pour croiser le regard de son fils avant qu'un vampire ne l'écrase au sol avec une brutalité glaciale, son visage penché au-dessus du sien, étiré d'un sourire trouble, sointant cette excitation maladive qu'on ne rencontre que chez ceux qui se repaissent de la peur. Ses yeux brillaient d'un plaisir sadique, son souffle lourd sur son visage, son corps suspendu avec une lenteur contrôlée, pesante, presque cérémonielle. Et pendant que Martin luttait en vain, pendant qu'Anceline retenait un hurlement, pendant que Jean se tordait dans la boue, l'inconnu, lui, se tenait debout, maintenu fermement par deux vampires qui le retenaient chacun par un bras, mais dont la posture ne trahissait ni panique, ni révolte, ni même le moindre sursaut de peur. Son regard restait fixe, calme, presque détaché, comme s'il n'assistait pas à une attaque, mais à une scène déjà connue, déjà prévue, comme si l'horreur n'avait plus d'emprise sur lui. « Toi, tu vas avoir la chance de satisfaire un vampire !» murmura-t-il, sa bouche tout près de l'oreille d'Anceline, sa voix traînant comme un souffle visqueux, mielleux et empoisonné à la fois. Chaque mot coulant lentement comme une goutte de cire brûlante sur sa peau, un venin sucré, distillé avec le soin d'un prédateur qui savoure d'avance l'effondrement de sa proie. Il ne parlait pas, il s'insinuait, et sous le poids de son corps, sous l'odeur fétide de sa respiration, sous le contact glacé de ses doigts sur son bras, Anceline sentait son cœur battre contre sa cage thoracique, comme un oiseau piégé, chaque seconde plus longue que la précédente, chaque mot plus lourd que le silence. Martin hurla, un cri d'impuissance, de rage, de détresse brute, sans langage, sans forme, un hurlement qui ne cherchait pas à appeler à l'aide, mais à déchirer le ciel, à faire reculer l'univers lui-même. Anceline cria aussi, mais ce n'était pas un cri de défense, c'était un cri de refus, d'humiliation,
Un cri qu'on n'oublie pas, un cri qui reste longtemps dans les mémoires, un cri qu'aucun silence ne peut effacer. Lui, l'inconnu, demeurait figé dans une posture presque irréelle, les bras tendus de chaque côté, fermement maintenus par deux vampires dont les prises semblaient vouloir affirmer une supériorité évidente, comme s'il avait capturé un trophée sans valeur. Une silhouette soumise, une anomalie ridicule au milieu d'un carnage maîtrisé, et pourtant, son absence totale de résistance, son calme absolu, cette façon de ne rien opposer d'autre que le silence, imposait une tension bien plus menaçante que la violence elle-même, comme si, derrière cette immobilité presque insolente, se dissimulait quelque chose de profondément dérangeant, une faille invisible dans la logique du moment, une anomalie dans le chaos que personne ne pouvait encore expliquer, mais que tous commençaient à sentir.